Les fonds structurels européens, et plus particulièrement le Fonds européen de développement régional, plus connu sous l'acronyme FEDER, ont pour objectif de corriger les déséquilibres de développement entre les régions de l'Union européenne. Comme nous le savons tous, la Wallonie a été marquée dès le milieu des années 60 par la fermeture de ses charbonnages et ensuite par le déclin de ses industries traditionnelles. Elle bénéficie donc depuis la fin des années 70 de fonds FEDER dont les montants se sont singulièrement accrus au début des années 90 suite à la reconnaissance de la province de Hainaut comme éligible au programme Objectif 1. Au travers de nombreux programmes cofinancés par le FEDER, tels que l'Objectif 1 en Hainaut, l'Objectif 2 Meuse-Vestre en zone liégeoise, l'Objectif 2 rural pour certains arrondissements des provinces de Namur et du Luxembourg, et pour la période actuelle, au travers des programmes Convergence et Compétitivité qui couvrent l'ensemble du territoire wallon, ce sont plus de 7 milliards d'euros qui ont été ou seront injectés dans notre économie. De telles enveloppes budgétaires impliquent une gestion rigoureuse et professionnelle à tous les stades de la programmation. De la préparation des programmes au contrôle des opérations financées, en passant par leur sélection sur base des recommandations d'une task force composée d'universitaires et de représentants du monde des entreprises. Pas une semaine ne s'écoule sans que l'un ou l'autre des 5000 projets soutenus par le FEDER ne fasse l'actualité. Fin octobre, c'était le tour du tout nouveau centre d'entreprise Galaxia, situé à proximité de la station ESA de Redus et de l'Eurospace Center. Il abrite notamment la société Vitrocizet Belgium, largement impliquée dans l'ambitieux programme européen Galileo. Voici un aperçu concret de ce que les fonds structurels contribuent à réaliser en Wallonie, dans des domaines aussi divers que le tourisme, la rénovation urbaine, la formation, la recherche, l'innovation ou encore le soutien du développement économique. Depuis plus de 15 ans, de nombreux projets touristiques, culturels et patrimoniaux ont été soutenus. Parmi ces nombreux sites, citons celui des Lacs de l'Odeur, situé à cheval sur les provinces de Hainaut et de Namur, près de 26,5 millions d'euros y ont été investis depuis le milieu des années 90. Réalisé dans le cadre de la campagne de communication plushaut.be, voici la capsule qui présente les investissements les plus récents. J'ai découvert le site il y a quelques années maintenant et puis je ne connaissais absolument pas la région. Quand on découvre tous les lacs, c'est vraiment magnifique. Donc, chaque fois que je viens, ils développent des choses en plus et donc finalement j'ai acheté une maison ici juste à côté des lacs. Je passe de plus en plus de temps ici maintenant et ça devient de plus en plus difficile de rentrer chez moi à Bruxelles parce que avec l'atmosphère, la tranquillité, vraiment c'est vraiment une escapade incroyable. Les fonds FEDER ont permis de créer ici une véritable station touristique et ça a vraiment permis d'apporter une nouvelle dynamique au site, de passer d'un tourisme d'un jour à un tourisme d'un séjour, d'un tourisme saisonnier à un tourisme à l'année. Nous avons le soutien de l'Europe et de la région wallonne pour 12 projets, notamment la réalisation de la plage en gradin, qui est vraiment un ouvrage d'art. Nous avons le réseau Ravel et alors il y a le développement de nombreuses infrastructures touristiques. Donc par exemple le Natura Park, c'est un parc acrobatique forestier qui est vraiment très bien intégré dans la nature. Les fonds FEDER nous ont donc permis de générer des retombées économiques sur l'ensemble de la zone. C'est un public consommateur qui rayonne dans toute la région. À Mons, de nombreux projets ont également été financés par le FEDER. Ces investissements ont d'ailleurs permis à son célèbre Beffroi, ainsi qu'à sa Grand Place, de décrocher chacun 2 étoiles dans l'édition 2011 du guide vert Michelin, consacré à la Belgique et au Luxembourg. À Liège, après le site du Grand Cursus, qui avait bénéficié sur la programmation précédente de plus de 17 millions d'euros, c'est maintenant au tour du bâtiment de l'Opéra Royal de Wallonie de faire l'objet d'une rénovation complète. Un opéra d'une telle ampleur et d'une aussi grande qualité ne peut être que bénéfique pour tous les Liégeois, les non-Liégeois, les commerces, les hôtels et puis toute la vie culturelle. C'est un bâtiment qui va encore être plus beau,
qui est un endroit stratégique au niveau de tout ce qui est restaurant, magasin de luxe, et qui draine un très très grand nombre de Liégeois, mais aussi de non-Liégeois. On se réjouit vraiment de voir ces travaux, cet agrandissement, on nous en parle beaucoup, et je pense qu'on va être encore mieux assis et encore mieux entendre, mieux voir tout ce que les Liégeois peuvent faire. On va pouvoir accueillir des grands spectacles d'opéra ici au Théâtre Royal. On va pouvoir avoir une dimension qui est plus européenne, plus universelle, plus mondiale. On a, selon les moments, entre 50, 80, même 100 personnes qui travaillent sur ce chantier tous les jours et tout le temps à temps plein. Donc c'est une occasion importante pour notre ville d'offrir de l'emploi. La fin des travaux est prévue pour pouvoir inaugurer au mois de septembre 2012. Et ça, c'est pas seulement notre espoir, mais c'est l'espoir de tous nos spectateurs fidèles et de la ville de Liège. Sur cette programmation 2007-2013, d'importants projets de rénovation urbaine sont mis en œuvre dans nos villes wallonnes. Le quartier de la désormais célèbre gare Calatrava à Liège, mais aussi Angis, Anse, Verviers, Herstal, Seraing, Tournai, Mons, La Louvière, Binche, Perouet, Frameries, Chimay et Charleroi sont autant de villes dont l'environnement et l'image vont pouvoir être considérablement améliorés grâce aux importants travaux qui y sont en cours et dont le budget global avoisine les 260 millions d'euros. À ce propos, partons directement voir comment se présente l'ambitieux projet Phoenix déposé par la ville de Charleroi. Bonjour, j'ai 60 petites secondes pour vous montrer que ça bouge en Wallonie. Alors, à Charleroi, c'est toute la ville basse qui se transforme en profondeur. Vous allez voir, suivez-moi. C'est Araldo qui pilote ces travaux entre la gare et l'hôtel de ville, un projet très ambitieux appelé Phoenix. On s'est inspiré de l'oiseau de la mythologie qui renaît de ses cendres et on espère que Charleroi connaîtra le même sort. L'Union européenne et les autorités publiques poursuivent un double objectif. Le premier, c'est de faire revenir les habitants au centre-ville et le deuxième est celui de rendre la ville plus attractive aux yeux des investisseurs privés qui pourront, on l'espère, développer leurs activités économiques sur Charleroi. Par exemple, attirer de nouveaux commerçants, et cela commence bien puisqu'un centre commercial de 30 000 m² devrait s'installer ici. Enfin, tous les chantiers intègrent la notion de mobilité douce. Nous avons voulu favoriser le piéton, les cyclistes et chasser les véhicules du centre-ville. Les premières inaugurations sont prévues en 2012. Charleroi bouge, la plus grande ville de Wallonie renaît de ses cendres. Mission accomplie. Le FEDER, ce n'est pas uniquement du béton, ce sont aussi des cerveaux, plutôt bien faits d'ailleurs. Cette dernière décennie, pas moins de 21 centres de recherche ainsi que 7 universités ont bénéficié de près de 340 millions d'euros afin de développer leurs compétences technologiques et de les mettre au service de nos entreprises. À ce propos, allons voir de plus près le groupe interdisciplinaire de génoprotéomique appliquée, le GIGA, qui est implanté sur le site du Sartillement à Liège. Alors le GIGA est un centre de recherche de l'Université de Liège qui rassemble 550 chercheurs qui travaillent dans le domaine des sciences biomédicales et de la biotechnologie. Alors nous sommes intéressés à comprendre ce qui se passe dans un cas de cancer, par exemple, ou dans le cas de l'asthme, dans le cas de certaines pathologies chroniques comme des maladies inflammatoires chroniques, telles que par exemple l'arthrite rhumatoïde. Les fonds européens nous ont permis de financer des équipements qui sont des équipements dits à caractère exceptionnel parce qu'ils sont en général onéreux et qu'ils nécessitent des compétences tout à fait particulières. Il faut donc des personnes avec une certaine expertise pour utiliser ces équipements et ces personnes sont également financées en partie par les fonds européens. En fait, la machine que nous avons ici au GIGA et qui a été financée par des fonds FEDER nous permet de commencer des projets de recherche qui vont permettre d'étudier de nouveaux biomarqueurs qui peuvent être des traceurs de ces maladies, donc des cancers, et de leur gradation, donc dans leur évolution. Ça nous permet d'avancer plus vite, mais également d'envisager la science d'une autre manière, puisque cet appareillage-là nous permet d'avoir d'autres informations que les techniques classiques. Le Hainaut n'est pas en reste dans le domaine de la recherche. Les centres de recherche et les universités
collaborent et partagent leur expérience et leurs équipements de pointe afin de mener à bien des recherches dans des domaines aussi variés que celui des matériaux composites, de la valorisation des déchets, de la santé, de l'informatique ou encore de la chimie verte. Ce domaine est précisément celui développé par le centre de recherche Materia Nova. Implanté à Mons, il est l'un des partenaires du portefeuille de projet Sinoplis. Bonjour, j'ai 60 petites secondes pour vous montrer que ça bouge en Wallonie. On va prendre la direction de Mons pour découvrir Materia Nova. Suivez-moi. Ces femmes et ces hommes sont à l'origine du tapis rouge du festival de Cannes. Mais Materia Nova n'est pas un marchand de tapis. Materia Nova, c'est un centre de recherche qui est spécialisé dans le développement de nouveaux matériaux. Comme celui-ci, cela ressemble à du textile, mais au départ c'est du maïs. Après être passé dans cette machine, on obtient ceci. Ces granules-ci vont alors servir à faire des objets de tous les jours. Ça peut être de l'emballage alimentaire, des gobelets biodégradables. Ça peut être aussi des applications plus durables, comme des phares de voiture par exemple, des coques de PC portables. Materia Nova, soutenu par l'Union européenne et les autorités publiques, ne fabrique pas tous ces objets. Ça, c'est le travail des entreprises privées qui viennent chercher ici des compétences très pointues en chimie verte, c'est-à-dire respectueuse de l'environnement. Materia Nova, c'est donc innovation, développement durable et parfois même glamour. Mission accomplie. Outre la recherche, l'innovation a également toute sa place dans les programmes FEDER. Un mécanisme d'appel à projets innovants est géré par la société Novalia, filiale de la Sowalfin. Il stimule les efforts d'innovation des PME wallonnes en leur octroyant des prêts à des taux avantageux. Mais c'est sans doute une des PME bénéficiaires qui vous en parlera le mieux. Mati Bible, c'est une fabrique de meubles. Nous avons commencé il y a 22 ans et à l'origine, nous étions spécialisés dans la fabrication de meubles en pin, surtout des lits. Nous avons évolué vers les chambres d'enfants et vers des finitions de plus en plus diversifiées. Nous vendons nos produits à des magasins de meubles, pas directement aux particuliers. Nous exportons maintenant plus de 80% du chiffre d'affaires. Mais enfin, dans les 80, il y en a presque 70 pour la France et à peine plus de 10 qui vont beaucoup plus loin. Nous sommes situés à Mariembourg et nous travaillons avec 33 collaborateurs. L'innovation dans une entreprise, ça joue à tous les niveaux, aussi bien au niveau de la gestion de production qu'au niveau des produits qu'on propose, qu'au niveau de la manière de les livrer aux clients. Et on pourrait détailler toute une série de points sur lesquels on a cherché à tout moment à être particulièrement créatif. Nous souhaitons absolument passer nos productions en vernis ou en lac à l'eau, ce qui est très très rare dans le domaine du meuble. Dans notre cas, il n'existe pas d'installation type qu'on puisse aller commander chez quelqu'un. Il y a des bouts de ficelle, il y a des éléments d'installation qui en plus ne correspondent pas toujours non plus à ce que nous fabriquons et la manière dont on le fabrique. Et en plus, ces technologies-là ne se mettant pas en œuvre de la même manière que les vernis traditionnels que nous utilisons, ça implique aussi une refonte totale de la circulation des pièces dans l'atelier et on en a donc profité pour le faire. Grâce à l'appel à projets innovants, nous avons réintroduit le dossier. Nous avons bénéficié de l'aide de l'appel à projets innovants et avec cet appui, nous sommes allés voir les banques et c'est évidemment beaucoup plus facile de trouver une banque quand on a déjà la moitié du financement que de faire le chemin inverse, avoir la banque et de chercher le cofinancement ensuite. C'était assez rapide, il y avait ma foi bien entendu un dossier à remplir, expliquer de quoi il s'agissait. Après, c'était traité assez vite au niveau de la région wallonne. Il a fallu un peu moins de 3 mois pour que tout soit finalisé à leur niveau. Et il ne nous restait plus à ce moment-là qu'à trouver le cofinancement auprès d'une banque traditionnelle. Mais nous étions en 2008. Finalement, il a fallu presque 1 an pour que le dossier termine. Mais nous pouvons quand même nous targuer d'être parmi les rares entreprises à avoir pu finaliser un projet d'investissement en 2008 grâce au projet innovant. Qui dit recherche et innovation au bénéfice des entreprises wallonnes, dit également formation. Les 25 centres de compétences répartis sur tout le territoire wallon et actifs dans des domaines aussi variés que la construction, le design, l'informatique, l'aéronautique, l'environnement et bien d'autres encore, sont soutenus par le FEDER pour l'acquisition d'équipements pédagogiques et dans certains cas pour l'extension de leurs infrastructures. Voyons donc quelles sont les formations dispensées par le centre de compétences Technofutur TIC localisé sur l'aéropole de Gosselies. Bonjour, j'ai 60 petites secondes pour vous montrer que ça bouge en Wallonie.
Alors venez me rejoindre à Charleroi. Le futur commence ici. Et plus précisément au sein de Technofutur TIC. C'est un centre de formation spécialisé dans les technologies web et les réseaux informatiques. Ce centre est ouvert à tout public, que ce soit des demandeurs d'emploi, des travailleurs actifs dans le domaine de l'informatique. Cette jeune diplômée en infographie suit une formation de 6 mois pour devenir développeur web. On nous demande d'être de plus en plus polyvalent et d'être bon dans tout. L'Union européenne et les autorités publiques ont investi près de 500 000 € pour renouveler le parc informatique. Nous constatons que plus de 70%, voire 80% de nos stagiaires trouvent un emploi. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil. Si un employeur me regarde, je suis super motivée. Des serveurs, des logiciels, des lignes de code, tout est parfaitement maîtrisé par des stagiaires qui en veulent. Moi je dis, mission accomplie. Une autre matière importante couverte par le FEDER, le développement économique. Dans ce domaine, la position centrale en Europe de notre territoire wallon a tout naturellement conduit à investir dans des plateformes logistiques et trimodales, telles que le Trilogiport à Liège, la plateforme multimodale de Charleroi-Châtelet à Châtelet, ou encore celle d'Aubange dans le sud Luxembourg. Le terminal trimodal de Gare au Centre à la Louvière, inauguré le 7 octobre dernier, est une belle illustration de ce qui est fait en la matière. Visionnons donc ensemble la capsule récemment diffusée sur les ondes de la RTBF sur ce sujet. Bonjour, j'ai 60 petites secondes pour vous montrer que ça bouge en Wallonie. Alors suivez-moi à la Louvière, on va défier les éléments. L'eau, la route, le rail. Bientôt, cet immense portique va permettre de passer d'un mode de transport à l'autre. C'est tout bénéfice pour la 50aine d'entreprises installées dans le zoning de Gare au Centre, spécialisées dans la logistique. Un des gros problèmes, c'est les émissions de CO2 du transport routier. Et ici, 15 000 containers, ça fait grosso modo 15 000 camions qui ne circuleront plus sur nos autoroutes pendant l'année. L'Union européenne et les autorités publiques soutiennent le développement de Gare au Centre, où travaillent au total plus de 1200 personnes. C'est un des derniers espaces en Wallonie à pouvoir offrir de grands terrains, puisque nous disposons de 60 hectares vierges pouvant accueillir de grands entrepôts. Enfin, la cerise sur le gâteau pour les touristes qui vont visiter les ascenseurs de Strépy, situés juste à côté, un nouvel accès est en construction. Plus de mobilité et donc plus d'entreprises, et forcément plus d'emplois. Mission accomplie. Les entreprises sont au cœur du développement économique. C'est pourquoi toute une série d'incitants sont mis à leur disposition au travers des programmes FEDER. Concrètement, il s'agit de subventions à l'investissement, de subventions à la recherche, de chèques technologiques ou encore de prêts à taux préférentiels. Depuis le milieu des années 90, plus de 4000 entreprises, dont la grande majorité sont des PME, ont été soutenues par l'un ou l'autre de ces mécanismes. Parmi les plus connues d'entre elles, on peut citer le parc Peridaisa, l'usine de production Ferrero à Arlon, le tout nouveau centre de distribution d'H&M à Glun, la société Baxter à Lessines, le centre de recherche et développement européen d'AGC Flatglass Europe, anciennement Glaverbell, à Gosselies, Eurogentech à Seraing, mais également la société liégeoise EVS Broadcast Equipment, qui s'est fait connaître du grand public grâce à ses effets de ralenti lors des compétitions sportives. Outre le soutien direct qu'elle peut leur apporter, la Wallonie a toujours voulu leur réserver le meilleur accueil possible. Elle a donc pu, grâce au FEDER, faire sortir de terre de très nombreux parcs d'activités économiques, parmi lesquels on peut citer le parc scientifique Initialis à Mons ou encore l'aéropole de Gosselies. Sur ce dernier site, en près de 20 ans, les 100 hectares de champs situés le long de l'aéroport de Charleroi se sont progressivement transformés, grâce au soutien du FEDER, en un véritable pôle d'excellence dans le domaine des sciences du vivant, des technologies de l'information et de la communication, de l'aéronautique et des services aux entreprises. Actuellement, plus de 160 entreprises occupant près de 4000 travailleurs y sont d'ailleurs implantées. Bien que le tour d'horizon des interventions de FEDER en Wallonie soit loin d'être bouclé, nous clôturerons cette présentation par le cas très concret d'une jeune éco-décoratrice, Sarah Santin, qui est une des nombreuses bénéficiaires du réseau d'assistance aux entrepreneurs dont les actions et le personnel sont financés par le FEDER. Lauréate dans la catégorie micro-entrepreneur du 3e Grand Prix Wallon de l'entrepreneuriat, elle nous expose elle-même son projet qui n'aurait sans doute pas vu le jour sans l'hébergement et l'accompagnement reçus au sein de la couveuse d'entreprise Design, développée par Jobin.
Je suis designer d'intérieur et spécialisée en écologie. Alors je travaille tant pour les particuliers que pour les entreprises. Nous proposons différents services qui vont du simple conseil couleur et éclairage jusqu'à la gestion de plans, de visuels en 3D et la gestion de chantier de A à Z+. Le plus pourquoi? Parce que c'est vraiment la plus-value apportée par la responsabilité sociale du bureau et le développement durable. Nous travaillons avec des spécialistes en pollution intérieure qui nous analysent certains produits pour connaître leur toxicité. Nous travaillons avec des entreprises comme le fournisseur de bambou ici qui est un fournisseur local et qui a de multiples certificats verts. Le premier objectif de développement est d'engager une seconde personne fin de cette année ou début 2011 et dans les 2 à 3 ans à venir d'ouvrir une autre antenne soit sur Bruxelles soit sur le Luxembourg. Si vous souhaitez en savoir encore un peu plus sur les fonds structurels, je vous invite à visiter le site développé dans le cadre de la campagne de communication plushaut.be. En Wallonie et à Bruxelles, l'Union européenne et les autorités publiques investissent dans des activités d'avenir. La recherche, la culture, l'économie, la formation, la revitalisation urbaine et le tourisme. Un seul objectif, aller plus haut, toujours plus haut. Vous aussi, participez à cette dynamique. Consultez les résultats concrets sur plushaut.be.